Gloire au Seigneur. Ce matin, on va lire dans Matthieu chapitre 5. Matthieu chapitre 5. Et nous allons lire à partir du verset 1er. 8 bonheurs. 8 bonheurs. On appelle cela aussi les béatitudes. Et le Seigneur a employé le mot heureux. Heureux. Voyant la foule, Jésus monta sur la montagne. Et après qu'il se fut assis, ses disciples s'approchèrent de lui. Puis, ayant ouvert la bouche, il les enseigna et dit, « Heureux les pauvres en esprit, car le royaume des cieux est à eux. Heureux les affligés, car ils seront consolés. Heureux les débonnaires, car ils hériteront la terre. Heureux ceux qui ont faim, soif de la justice, car ils seront rassasiés. Heureux les miséricordieux, car ils obtiendront miséricorde. Heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu. Heureux ceux qui procurent la paix, car ils seront appelés fils de Dieu. Heureux ceux qui sont persécutés pour la justice, car le royaume des cieux est à eux. Heureux serez-vous lorsqu'on vous outragera, qu'on vous persécutera, et qu'on dira faussement de vous toutes sortes de mal à cause de moi. Réjouissez-vous et soyez dans l'allégresse, parce que votre récompense sera grande dans les cieux. Car c'est ainsi, c'est comme cela, qu'on a persécuté les prophètes qui ont été avant vous, qui vous ont précédés. Seigneur, nous te bénissons pour ta merveilleuse parole. Nous te demandons que nous puissions l'appliquer à nos cœurs, que nous puissions l'entendre, la recevoir avec douceur de cœur et qu'elle puisse germer en nous, Seigneur, portant du fruit à ta gloire. Nous te demandons, Seigneur, de repousser toute attaque de l'ennemi, toute pensée mauvaise, Seigneur, qui empêcherait la réception de ta parole. Te demandons d'encourager, Seigneur, de fortifier, de consoler ceux qui l'entendent aux quatre coins de la terre. Dans le nom puissant de Jésus, notre seul et unique Sauveur. Amen. Et tout le peuple dit Amen. Amen. Gloire à Dieu. On peut s'asseoir, frères et sœurs. Alléluia. 8 bonheurs. Alléluia. Gloire au Seigneur. Ici, nous venons de lire le normal, la norme de la vie chrétienne. C'est quelque chose de tout à fait normal, donc, que le Seigneur a déclaré. Pour cela, évidemment, il faut être proche de Dieu, il faut s'approcher du Seigneur, ne pas être loin de Dieu. Et aussi, il faut absolument se laisser enseigner. Il faut se laisser enseigner. Cela est très, très important. Quelqu'un qui sait déjà tout ne peut pas recevoir quoi que ce soit de la part du Seigneur. Il faut toujours avoir un cœur réceptif, donc, à l'enseignement du Seigneur. Et nous, évidemment, les ouvriers du Seigneur, les serviteurs de Dieu, le Seigneur nous a commandé, enseignez, allez par le monde entier et enseignez-leur. Enseignez-leur. Donc, nous devons enseigner, d'une certaine manière, enseignez-leur à quoi? À observer, à obéir, à se soumettre à tout ce que je vous ai prescrit. Donc, c'est ce que le Seigneur commande. Donc, il nous enseigne au travers d'enseignants qui ont été donc envoyés. Jésus va dire, recevez mes instructions. Recevez mes instructions, parce que mon joug est doux et léger. Les choses de Dieu ne sont pas dures ni difficiles. Voyez, vous connaissez évidemment ce serviteur qui un jour a pris son talent
qui lui avait été donné, est allé le cacher dans la terre, et ensuite, le jour des comptes, l'a sorti, il l'a amené vers le maître en lui disant, je savais que tu es un maître dur. C'est faux, voyez. Le maître n'était pas dur. Il demandait simplement qu'il y ait, je dirais, que ce talent produise, voyez, qu'il y ait une production, et non pas uniquement que le talent reste là et soit redonné, mais que si j'ai un talent, je puisse en amener peut-être un autre. Si j'ai reçu 2 talents, je puisse en amener 2 autres, et ainsi de suite. Et on sait évidemment comment le Seigneur donc a pris la chose. Et on sait que cet homme-là, évidemment, le Seigneur déclare que c'est un paresseux, c'est quelqu'un qui ne travaillait pas, c'est quelqu'un qui ne faisait pas valoir son talent. Et nous voulons évidemment donc être enseignés et être enseignables. Être enseignable. Être enseignable, c'est quelque chose, évidemment, c'est une qualité que le Seigneur nous demande. Et nous chantons, nous avons un cantique dans l'Église qui dit « Enseigne-moi, Seigneur, enseigne-moi ta vérité, ouais, enseigne-moi, conduis-moi pas à pas dans la vie de la foi. Quand je suis triste et fatigué, enseigne-moi. Quand je ne te vois plus, Seigneur, où es-tu? Enseigne-moi à ce moment-là. Quand le doute est en moi, enseigne-moi. Quand l'obscurité est sur mon chemin, enseigne-moi. Et tant que je vivrai, enseigne-moi. Amen. Être enseigné par le Seigneur. Alléluia. Il y a des choses nouvelles et des choses anciennes. Et tout cela fait un très beau mélange et je dois être réceptif à cet enseignement. Et là, il est dit que, voyant la foule, Jésus est monté donc sur une colline et après qu'il se soit assis, ses disciples s'approchèrent de lui. Puis, ayant ouvert la bouche, il les enseigna. Alléluia. Puis, ayant ouvert la bouche, il les enseigna. Auriez-vous voulu être là? À ce moment-là, amen, quand Jésus était là et il les enseignait sur la montagne, peut-être qu'il y avait un vallon au fond, je ne sais pas comment ça se passait, voyez, mais il y avait peut-être une sorte de cirque ou de vallonnement où les foules donc étaient, je dirais, assises et lui, il était en haut et il enseignait donc ces gens-là. Et la Bible dit qu'il a ouvert la bouche. Il a ouvert la bouche. Quand il ouvre la bouche, amen, c'est des choses merveilleuses. Rappelez-vous qu'il a ouvert la bouche dans Genèse, 1er chapitre, verset 1er. Il dit, amen, c'est le même, c'est Jésus qui était là lors de la création. Nous avons besoin de nous le redire, nous chrétiens, parce que sinon on va le mettre comme un homme bon, un homme gentil, un homme supérieur aux autres, mais non pas Dieu. Il est Dieu. Alléluia. Et il est venu sur la terre, alléluia, pour nous parler, Et ce qu'il a dit ici, heureux les pauvres en esprit, car le royaume des cieux est à eux. Alléluia. Ça veut dire quoi? Les pauvres en esprit, voyez, ça ne veut pas dire les pauvres d'esprit, voyez, les pauvres niaiseux. Non, c'est pas ça que le Seigneur a voulu dire. Et on va le voir. Les pauvres en esprit, le royaume des cieux est à eux. Les pauvres d'esprit sont ceux qui reconnaissent que tout vient de lui. Tout vient de lui. Et nous reconnaissons une certaine pauvreté spirituelle parce qu'on voudrait être toujours de plus en plus enrichi dans le Seigneur. On connaît si peu de lui et nous voudrions bien plus de lui. Et il y a ce désir donc, et on reconnaît, et c'est la raison pour laquelle heureux les pauvres en esprit, le royaume des cieux est à eux. Jésus a dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués, chargés, je vous donnerai ce repos, amen. Sans moi, vous ne pourrez rien faire. Je dépends du Seigneur. Nous dépendons du Seigneur. Alléluia. Et nous devons continuer à dépendre de lui. Notre Église doit dépendre du Seigneur pour toutes choses. Alléluia. Et il nous conduit pas à pas. L'autre jour, nous étions de l'autre côté Canal. Maintenant, nous sommes côté McDonald's. Alléluia. Mais nous avons été conduits, amen, par le Seigneur. Amen. Et c'est lui, évidemment, donc, qui dirige tout cela. Sans moi,
vous ne pourrez rien faire. Alors nous le voulons absolument et nous reconnaissons cette pauvreté spirituelle. Alléluia, gloire au Seigneur. C'est lui qui pardonne tous tes péchés. Ce n'est pas toi parce que tu as pris une bonne résolution, que ce soit. Non, c'est lui qui a tout fait au calvaire. C'est lui qui est mort. C'est lui qui a embrassé la croix. C'est lui qui l'a serré. C'est lui qui s'est laissé clouer. C'est lui dont le sang a giclé. C'est lui qui a payé le prix. C'est lui qui nous donne le passeport pour le ciel. C'est lui, c'est lui, c'est lui, c'est lui, c'est lui. Alléluia. Que Dieu soit glorifié. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Alléluia. Heureux, heureux. Et le mot heureux, c'est pas juste, tu as une petite joie sur le bord de ton cœur. Non, non. Ce mot heureux veut dire un bonheur inexprimable. Un bonheur qui dépasse tout ce que l'entendement peut évidemment penser ou réfléchir. Heureux, ce mot heureux dans la bouche de Jésus, c'est vraiment qu'on est heureux. Et ça se voit lorsque vous avez chanté ce matin, lorsque vous êtes salué. Amen. Il y a un bonheur, il y a une joie. Amen. Vous êtes heureux parce que vous êtes pauvre en esprit. Et on veut plus de lui. On a soif de la parole de Dieu. On veut le connaître de mieux en mieux. Merci Seigneur. Il y en avait un qui a commencé à penser qu'il n'était pas pire et il a compté sur lui. Et vous connaissez l'histoire, c'est Samson. Samson, voyez, et la Bible dit qu'il ne savait pas que l'Éternel s'était retiré de lui. Il ne savait pas. Vous connaissez son histoire, il avait fait des exploits avec le Seigneur et ça avait très bien commencé. Il avait été appelé par le Seigneur et Samson a été pris dans les filets du péché. Pris dans les filets du péché. Satan n'aime pas ce bonheur. Satan, ce qu'il aime, je vais vous le dire, il aime une église triste. Il aime une église triste. Il n'aime pas la joie, cette joie qui jaillit de nos cœurs comme d'un puits geyser. Alléluia. Il n'aime pas ça. Comment Samson est-il tombé dans le péché? Eh bien, il est allé flirter. Il est allé dans le bar, voyez. Le pasteur au bar, voyez, et à côté, la belle prostituée, je ne sais pas quoi, voyez. Comment Samson est-il tombé dans le péché? Comment a-t-elle agi? Et comment Satan agit, puisqu'elle a été envoyée par le diable pour détruire la force spirituelle de Samson? La première chose, le sommeil. Il est dit, elle l'endormit sur ses genoux. Fait dodo, maillé, dodo, l'enfant d'autre. Ouais. L'endormit. S'endormir, elle l'endormit sur ses genoux. T'es beau, t'es gentil, t'es un vrai homme de Dieu, c'est merveilleux. Elle l'endort, elle l'endort. Là où il y a le péché, il y a aussi le sommeil. Quand est-ce que la mauvaise semence est semée dans le champ? Pendant que les ouvriers dormaient. Dormaient. Oui. Là où il y a péché, il y a sommeil spirituel. La paresse spirituelle et le sommeil sont des signes extérieurs d'un péché caché à l'intérieur. À l'intérieur. Quand une personne qui normalement est consacrée à Dieu devient paresseux dans sa vie de prière, devient paresseux dans son zèle pour le Seigneur, à ce moment-là, la personne est sur le point de tomber dans le péché. Dans le péché. Premièrement, le sommeil. Deuxièmement, Délila, comment elle a agi? Eh bien, elle avait multiplié ses efforts. Il fallait qu'elle le fasse tomber. Délila avait multiplié ses efforts et la résistance de Samson était en train de faiblir et de s'étioler. Cette femme corrompue augmentait ses ruses dans un but précis. Elle a demandé, Samson, en passant,
sans en avoir l'air. Dis-moi, Samson, comme ça, dans la conversation, je te prie, d'où vient ta grande force? D'où ça vient? Que t'es si fort? On te met des chaînes, paf! Les Philistins, les nôtres, on a eu de la misère avec toi parce qu'un jour tu as pris une mâchoire d'âne, paf, 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 c'était la mitraillette, t'en as tué des centaines. D'où vient cette grande force? Ensuite, elle s'est fait plus pressante. Elle a appuyé plus fort. Voici Samson, oh, tu ne me l'as pas dit, tu t'es joué de moi, tu m'as menti. Maintenant, Samson, écoute, tu m'aimes? Alors indique-moi avec quoi il faut te lier. Elle s'approche, elle pose des questions. Elle n'aurait pas posé tant de questions si lui n'avait pas été avec elle aussi souvent. Et elle a fait valoir, imaginez, avec audace, elle a du front, elle a fait valoir avec audace le droit qu'elle prétendait avoir sur son cœur. Elle lui dit, comment peux-tu me dire que tu m'aimes? Chéri, Samson, oh, tu rentres pas dans le jeu, tu joues pas avec moi. Comment peux-tu me dire je t'aime? Il lui disait donc, je t'aime. Imaginez. Puisque ton cœur n'est pas avec moi, 3 fois tu t'es joué de moi et tu ne m'as pas dit d'où vient ta force. Elle voulait savoir. Pourquoi? Parce qu'elle était payée. C'est une femme payée par les Philistins. Il y avait eu un marché, il y avait eu des cycles donnés à cette femme pour que cet homme chute. Que d'hommes, que de femmes ont chuté dans le ministère, dans l'Église, parce qu'ils n'ont pas été sur leur garde, parce qu'ils n'ont pas vu leur pauvreté spirituelle. Ils ont pensé que maintenant, après un certain nombre d'années, ça pouvait fonctionner, tout ça, puis on connaît l'histoire, on connaît la maison, ainsi de suite. Elle a insisté de plus belle. Et Samson, cet homme consacré, a cédé peu à peu. Les griffes de l'ennemi s'approchaient de plus en plus du siège de sa force. Et finalement, la forteresse a été conquise, prise. Il lui ouvre son cœur totalement. L'homme consacré tombe, chute, il est livré à l'ennemi, il est rasé. Et il y a des rasoirs qui sont passés sur des vies chrétiennes et ont laissé les gens totalement achevés, finis, vaincus, dans le désarroi. Cette histoire tragique s'est répétée très souvent. Samson a été pris d'une lassitude, la fatigue, lassitude mortelle, d'une langueur très dangereuse. Il a laissé tomber les gardes. Ne laisse jamais tomber tes gardes, mon frère, ma sœur. Jamais, jamais. Il est tapi, il attend le moment, le diable, la circonstance où tu vas embarquer dans son jeu, où tu vas jouer dans les poubelles, dans le mensonge, dans la pourriture, dans la saleté, dans Internet, la nuit, ainsi de suite. Il va essayer de te faire tomber. Et tu vas commencer à parler comme un païen. Si tu constates dans ton cœur une tiédeur spirituelle, n'oublie pas que le péché engourdit toujours. Engourdit. Hypnotise. Brise ta faculté même de jugement. Le discernement disparaît. Samson avait un péché dans son cœur. Un péché. Il est devenu aveugle totalement. Il a couru à sa ruine dans l'inconscience la plus complète. Les Philistins l'ont saisi, lui ont crevé les yeux. Rendez-vous compte. Mais ses yeux
spirituel avait déjà été crevé auparavant par Delilah, par cette séduction dans laquelle il est entré. Et la Bible dit, il ne savait pas que l'Éternel s'était retiré de lui. Rendez-vous compte? À chaque fois, il s'en sortait. À chaque fois, il cassait, il brisait les liens qu'on avait mis sur lui. Mais un jour, plus rien. Il avait perdu sa force. Il était allé trop loin. Et il y a un point que nous ne connaissons pas, mais qui est très dangereux. Jusqu'à quel point je peux aller proche du précipice sans jamais tomber? C'est très dangereux. La question doit être, jusqu'à quel point je peux m'éloigner du péché? Éloigne-toi! Éloigne-toi! Réveille-toi! Il ne savait pas que l'Éternel s'était retiré de lui. Tout seul. Et quand vous avez connu la présence de Dieu, la puissance de Dieu, l'amour de Dieu, la bénédiction de Dieu, l'arrosage spirituel, l'huile de Dieu sur votre vie, et que soudain c'est désertique, sec, et que le ciel au-dessus de vous est comme du plomb, Dieu s'est retiré. Le roi Saül, la même chose lui est arrivée. Dieu s'était retiré de lui. Il ne le savait pas. Chers amis, que fait Satan quand il a conquis quelqu'un? Il a dit, les Philistins le saisirent, lui crevèrent les yeux. Lui crevèrent les yeux. S'il y a une désobéissance qui revient, qui est tout le temps là, qui est opiniâtre, à ce moment-là, tu ne vois plus Jésus. Soudain, ça devient flou, ça devient lointain. Tu ne le vois plus. Tu es aveugle. Il est dit qu'ils le firent descendre à Gaza. Loin de Dieu, descend la pente. Et toi, est-ce que tu es en train de descendre? Ils le lièrent avec des chaînes d'airain. Auparavant, il aurait pu casser même les chaînes d'airain. Mais maintenant, les Philistins ont eu raison de lui. Ils le liaient avec des chaînes d'airain. Et tu enchaînais, et tu ensorcelais, et tu le liais, et tu attachais, emprisonné, à cause de ce péché qui, à tes yeux, te semble insignifiant. Chers amis, soudain, l'horizon de Samson devenait tout petit. Auparavant, c'était le pays entier. Il était loin de Dieu. Il marchait d'un pas assuré. Mais il a commencé à jouer dans les pattes de Satan. Et l'ours l'a eu. Il est dit qu'il tournait la meule dans la prison. Il tournait la meule. Sa vie devenait un rond. Un rond maillé. Comme vous avez vu ces ours qui sont faits pour le pôle Nord, mais là ils sont dans des zoos. Et là, ils ont des petits endroits et ils tournent. Tout ce qu'ils font, ils marchent, ils reviennent et ils marchent. Ils sont prisonniers. Ils sont prisonniers. Ils tournaient la meule dans la prison. Ils tournaient dans un cercle vicieux. Aucune issue. Aucune issue. Mais on peut retrouver le chemin du Seigneur. On peut le retrouver si on le veut. Voyez. Il peut y avoir un retour à la maison du Père. Le fils prodigue, il est retourné à la maison du Père. Je peux le voir au bout du sentier alors que le Père a couru vers lui et il le prend dans ses bras. Et le fils est à genoux à côté du Père et il le serre contre sa poitrine. Et le fils dit, je ne suis pas digne d'être appelé ton fils. Que de chrétiens sont même plus dignes d'être appelés fils du Seigneur. Manassé, un roi de l'Ancien Testament qui avait eu un bon père, Ézéchias, qui lui avait enseigné le droit chemin. Manassé a fait le contraire. Il a adoré les idoles, il a servi les démons, il a placé même ces idoles à l'intérieur du temple de Dieu à Jérusalem. Il a observé les pronostics, il a fait de l'occultisme. Et un beau jour, on l'a emmené dans une prison à Babylone. Et le croiriez-vous, dans la prison de Babylone, il s'est humilié profondément. Et il a invoqué le nom du Dieu de son père. Et Dieu l'a fait sortir de prison et l'a ramené dans son pays. Est-ce possible?
lui aurez-vous pardonné? Un homme qui avait fait tuer des centaines, des milliers de bébés qu'ils avaient offerts à Jérusalem sur les autels. Cet homme-là revient en pleine lumière avec le Seigneur. Parce qu'il s'est humilié. Parce qu'il s'est humilié profondément devant le Seigneur. Humilie-toi profondément. Humilie-toi. Une véritable repentance. Alléluia. Et Samson, alléluia, eh bien, ça lui est arrivé lui aussi. Là, aveugle, en train de tâtonner, de tourner la meule dans la prison. Soudain, on l'emmène un jour pour distraire la foule entre deux colonnes. Il y a 3000 Philistins qui sont assis en haut sur les balcons, tout ça. Et Samson dit, Seigneur, s'il te plaît, je vois que j'ai fait vraiment un mauvais choix. Je te demande pardon. Et de tout son cœur, il a prié Dieu. Il a dit, je te prie, oh Dieu, donne-moi la force. De nouveau, seulement cette fois-là, souviens-toi de moi. Et il a poussé sur les colonnes. Tchac, tout s'est brisé. Il y a eu 3000 morts. Il faut pousser sur nos colonnes. Il faut pousser sur nos colonnes. 3000 morts avec Samson. Mais à la Pentecôte, 3000 sauvés. Quand Pierre a poussé sur les colonnes, et qu'il a vu Satan tomber du ciel comme un éclair, alors que ces gens ont dit, qu'est-ce qu'il faut faire, Pierre? Repentez-vous de vos péchés, et vous serez sauvés, vous serez pardonnés, vous serez libérés totalement. Pardonnez, pardonnez. Le Seigneur a eu pitié de Samson jusqu'au dernier moment. Inimaginable. Rendez-vous compte. Chers amis, nous avons besoin de reconnaître notre pauvreté spirituelle. Quand Samson a commencé à se penser, quelqu'un qui était arrivé, ainsi de suite, c'est là qu'il a commencé à descendre. La Bible dit, cherchez l'humilité. Peut-être échapperez-vous au jour du jugement. L'humilité, petit dans tes souliers. Petit. Je te conseille d'acheter de moi de l'or éprouvé par le feu. Le Seigneur va dire à l'église de Laodicée, une église qui est comme Samson, qui ne savait même pas que le Seigneur s'était retiré d'elle. Le Seigneur était à la porte, et il frappait, et il demandait à l'intérieur si quelqu'un entendait encore sa voix. Mais dans le pupitre, dans les bancs, personne n'entendait plus la voix du Seigneur. Je suis riche, je me suis enrichi, j'ai besoin de rien. Tu ne sais pas que tu es pauvre, aveugle et nu. Tu ne sais pas. Il faut se détacher des choses et s'attacher à Dieu. Se détacher des choses. Les choses. Oui, on en a. Oui, on a des maisons. Oui, on a des voitures. Mais il faut les prendre, je dirais, du bout des doigts. Merci Seigneur. Aujourd'hui c'est là, demain peut-être c'est parti. Je suis avec l'homme contrit et humilié. Sur qui Dieu pose-t-il les regards? Il va le dire dans Ésaïe 66. Sur celui qui souffre et qui a l'esprit abattu, sur celui qui craint ma parole. Sur celui qui craint ma parole. Avoir du respect pour ce livre-là, chaque mot va s'accomplir. Et n'oubliez pas que vous allez retrouver ce livre là-haut dans le ciel. Vous avez déjà eu votre médecin personnel. Et vous avez dit dans le bureau des médecins, il va falloir que vous passiez par l'opération. Et le jour de votre opération, vous êtes à l'hôpital. Et qui retrouvez-vous? Votre médecin. Il n'est plus derrière le bureau. Il est là en train de vous triturer les boyaux, ainsi de suite. Chers amis, ici, sur cette terre, nous avons ce livre. Nous allons retrouver ce même livre là-haut. Et nous le verrons, le médecin. Et nous verrons le juge aussi. Alléluia. Imaginez. Jésus a dit, ce n'est pas moi qui juge le monde, c'est cette parole qui va le juger. Donc ce que nous lisons est très important. Et nous devons respecter ce qui est écrit dans les Écritures. Dans les Écritures. Vous n'avez pas besoin d'apprendre par cœur, je dirais, toute une page pour chasser le diable. Non. Jésus a pris simplement une petite phrase, pof, et le diable est parti. La puissance de la parole de Dieu. Elle est puissante, cette parole. Vous connaissez les sacrifices qui sont agréables à Dieu? C'est un esprit brisé et contrit.
brisé. Brisé. Seigneur, enseigne-moi. Ne crains pas, petit troupeau. Petit troupeau. Car votre Père a trouvé bon de vous donner le royaume. Restons toujours petit troupeau. Amen. Maintenant, je ne dis pas qu'on ne veut pas augmenter, on ne veut pas aller plus loin, mais toujours petit. Amen. Par rapport à ce grand Dieu tout-puissant. Nous ne sommes rien. Vous connaissez l'histoire de la grenouille? La grenouille est dans un puits. Et c'est son monde. Mais c'est un monde vaste. Et elle saute dans le puits. Touc, touc, touc. Saute contre le mur. Voyez. Un beau jour, il lui arrive de sortir du puits. Et là, elle dit, oh, mais je ne connaissais rien. J'étais totalement ignorant. Les étoiles, la lune, le soleil. L'homme se pense intelligent. Il est comme la grenouille qui saute dans son puits. On est ceci, on va sur Mars, tout ça. Oui, mais le jour où tu vas sortir du puits, tu vas dire, je n'en connaissais pas la moitié. Dieu, la gloire, Nouvelle-Jérusalem, les portes de gloire, portes de perles, là-bas au fond, le trône de Dieu. Imaginez, on ne sait rien, donc restons petits dans nos souliers. Tout petits, que l'orgueil ne nous atteigne pas. Amen. Alléluia. Gloire au Seigneur. Heureux les affligés. Pourquoi? Parce qu'ils seront consolés. Es-tu affligé? Ça veut dire pleurer. Les mères de la terre ont pleuré à remplir des rivières. Elles ont pleuré leurs fils perdus à la guerre. Elles ont pleuré leurs enfants qui sont dans la drogue. Les pleurs. Les pleurs. Heureux ceux qui pleurent, car ils seront consolés. Consolés. Le Seigneur a parlé de consolation. Alléluia. Vous savez, quand on est venu au Seigneur, la première chose qui nous est arrivée, c'est qu'on a été triste. Est-ce que vous avez pleuré quand vous êtes venu à Jésus? La plupart. Moi, j'ai pleuré. Et après, j'ai jamais autant pleuré. Je ne pleurais pas avant. Mais depuis que je suis venu au Seigneur, alléluia, mon cœur est devenu brisé. Pourquoi? Parce qu'il est tellement bon. Et quand on vient vers lui et qu'on voit notre propre méchanceté, ça brise notre cœur. Alléluia. La Bible dit qu'il y a une tristesse selon Dieu qui nous conduit au salut. Il y a une tristesse selon le monde, mais qui conduit ailleurs. Cette tristesse selon le monde ne conduit pas au salut. Elle peut conduire à la potence. Elle peut conduire au suicide. Elle peut conduire à toutes sortes de lieux et d'endroits. Mais nous avons besoin, nous, d'être attristés premièrement sur nous-mêmes. Et le Seigneur a promis de nous consoler, de nous consoler. Tu vois la peine, Seigneur. Tu vois la souffrance pour prendre en main notre cause. Le Seigneur a dit aux brigands, aujourd'hui, tu seras avec moi dans le paradis. Est-ce possible? Mais c'était un homme triste dans ces derniers moments. Il était triste parce qu'il a vu toute sa vie défiler. Il a vu la misère, il a vu les tueries, il a vu le sang sur ses mains, il a fait du mal, il a menti, il a volé, il a tordu le cou à toutes sortes de personnes. Et là, Seigneur, s'il te plaît, souviens-toi de moi. Consolé. Aujourd'hui, tu seras avec moi dans le paradis. Aimeriez-vous être dans le paradis ce soir? Alléluia. Alléluia. Gloire à Dieu. On sera avec un brigand, mais un brigand pardonné. Et vous êtes aussi des brigands. Je suis un brigand. Nous sommes tous des brigands, des pécheurs. Tous ont péché. Mais nous avons été consolés. Nous avons pleuré sur nos péchés. Nous sommes venus à lui. Heureux les affligés. Lazare, qu'est-ce qu'il a été dit? Il est ici au paradis consolé. Et Dieu a dit à l'autre, le mauvais riche, toi tu souffres. Il est ici consolé. Il y a une consolation que nous n'aurons peut-être jamais ici-bas sur terre, mais nous l'aurons là-haut dans la gloire. Et nous serons là-haut consolés, consolés de toutes nos misères, de toutes nos épreuves. Amen. Alléluia. Gloire au Seigneur. Et le Seigneur va dire, heureux les doux, car ils hériteront la terre. Amen.
Ils hériteront la terre, imaginez. Ça, c'est quelque chose d'inimaginable. Les promesses du Seigneur. Heureux les débonnaires. Débonnaires, ça veut dire ceux qui sont doux. Pas les violents, les doux. Voyez, ils recevront ce que Dieu a promis. Alléluia. Philippiens 4,5, que votre douceur soit connue de tous les hommes. La douceur. Quand vous avez envie d'être violent, il faut avoir du frein. Du frein, voyez. Si vous n'avez pas de frein sur votre voiture, vous êtes en danger de mort. Vous allez vers un accident, c'est une question de minutes, voyez. Il faut avoir des freins aussi sur nos propres vies. Amen. Que votre douceur soit connue de tous les hommes. Tite nous dit d'être pacifique, c'est le mot paix, d'être modéré, plein de douceur envers tous les hommes. L'amour est patient. Il y a association dans cette béatitude avec la patience, la douceur et la patience. Jésus a dit, je suis doux et humble de cœur. Doux. Il n'est pas dur, il est doux. Je suis doux et humble de cœur. Il est appelé dans la Bible l'agneau. Avez-vous peur d'un agneau? D'un lion, oui. D'un ours, oui. D'un serpent, oui. Mais pas d'un agneau. L'agneau, c'est quelque chose de merveilleux. Vous voulez le prendre dans vos bras, ou ce petit agneau du printemps qui vient de naître. Hein? C'est beau à voir. Jésus, c'est son symbole, un agneau. Alléluia. Quand vous le verrez, vous n'aurez pas peur de lui. Alléluia. Non, 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 non. Il est doux et humble, humble de cœur. Alléluia. Un fruit de l'esprit, la patience. La patience. Amen. Moïse était un grand homme de Dieu. Il dit qu'il était un homme fort patient, plus qu'aucun homme sur la terre. Est-ce que tu te contrôles? Est-ce que tu contrôles ton corps? Est-ce que tu contrôles ta sexualité? Est-ce que tu contrôles tes yeux? Est-ce que tu contrôles ta langue? Est-ce que tu contrôles tes oreilles? Le contrôle. Oui. Paul a parlé de son ministère. Savez-vous comment il l'a décrit, son ministère? Et il a dit, il a voulu évidemment en parler, et il a dit, nous ne donnons aucun scandale en quoi que ce soit, afin que le ministère ne soit pas un objet de blâme. Aucun scandale. Mais nous nous rendons à tous égards recommandables comme serviteurs de Dieu. Et il va citer toutes sortes de choses. Il va dire, et la première qui vient en tête, par beaucoup de patience. Pas de la patience, beaucoup de patience. Mettez-en en masse. Patience. De la patience. La patience dans les tribulations. La patience dans les épreuves. La patience dans les calamités. La patience dans les détresses. Est-ce que Joseph a été patient? Alors que ses frères le haïssaient, le jalousaient, oh, il était patient. Parce que l'Esprit de Dieu était en lui. Et il portait le fruit de l'Esprit qui s'appelle la patience. La patience. Sois patient. Sois patiente. Amen. Sois patiente. Un dernier mot vis-à-vis des dames. On va lire, si vous voulez bien, dans 1 Pierre, chapitre 3. 1 Pierre, chapitre 3. Il est dit ici au verset 1er, « Femmes, soyez de même soumises à vos maris, afin que si quelques-uns n'obéissent pas à la parole, c'est-à-dire ils n'obéissent pas à la parole de Dieu, voyez, eh bien que ces gens-là, ces maris-là, soient gagnés à Jésus, soient sauvés, deviennent sauvés, sans parole, par la conduite de leurs femmes. La façon avec laquelle les épouses vont se conduire. En voyant, ils vont voir quoi? Ils vont voir, c'est plus parler, c'est plus des paroles, là c'est voir. En voyant votre manière, votre façon de vivre, chaste et réservée. Ayez non pas cette parure extérieure qui consiste dans des cheveux tressés, les ornements d'or, les habits qu'on revêt, mais la parure intérieure est cachée dans le cœur. C'est quoi ça, cette parure intérieure est cachée dans le cœur? Eh bien, ça le dit, la pureté incorruptible d'un esprit doux et paisible.
On parle ici de douceur et de patience, de paix. Un esprit doux et paisible qui est d'un grand prix devant Dieu, qui a beaucoup de valeur devant le Seigneur. Et Pierre continue en disant, ainsi de cette façon-là se paraît autrefois les saintes femmes, les femmes saintes, qui espéraient en Dieu, soumises à leur mari, comme, et là on a l'exemple de Sarah, qui obéissait à Abraham et l'appelait son Seigneur. Maintenant, vous n'êtes pas obligé d'appeler votre mari Seigneur, voyez. Appelez le chéri, puis ça va aller, voyez. Mais Sarah l'appelait Seigneur, voyez. Et c'est d'elle que vous êtes devenues les filles en faisant ce qui est bien, sans vous laisser troubler par aucune crainte. Amen. Alors, gloire au Seigneur. Donc ici, nous avons l'esprit doux et paisible. L'esprit doux et paisible. Non plus une femme qui lutte, voyez, une femme qui est là pour regarde mon statut, mon féminisme, ainsi de suite. Non, non, non. Dans l'Église de Dieu, on ne veut pas ça. On veut l'esprit soumis, voyez. On veut la paix. Alléluia. On ne veut pas la lutte, on veut la paix. Et elle est devenue la mère d'un grand peuple. La mère d'un très grand peuple. Alléluia. Gloire au Seigneur. En terminant, je vous dirai simplement cette chose-là. Au lieu, comme les païens, de croire, voyez, l'impossible des lois naturelles, croyons quoi? Croyons le possible des lois surnaturelles. Amen. Heureux les pauvres en esprit. Amen. Pourquoi? Le royaume des cieux est à nous. Heureux ceux qui pleurent, on va être consolés. Heureux ceux qui sont doux, on va hériter la terre. Seigneur, nous sommes devant toi.